On espère. Oula, il n'y a pas grand chose. Bien, donc, bon, si c'est pas mal. Alors, ça va être une vidéo très spéciale, puisque je vais accueillir Dieu. Je vais d'abord expliquer certaines choses comme je les ressens, mais après je vais accueillir Dieu. C'est une parole ouverte, aussi bien pour les femmes, les hommes et les enfants. Et il est vrai que je ne sais pas du tout ce qui va être dit, puisque j'accueille que c'est le verbe. Maintenant, vous commencez à me demander ce que c'est que ce verbe, comment je peux connaître effectivement cela. De toute façon, je vais déjà vous parler en mon nom. Parce que maintenant, bon, il y a d'une part la crise, mais il y a d'autre part un trouble. Un trouble qui n'est pas maléfique, qui est tout simplement que Dieu nous laisse de plus en plus libres et que c'est pas évident de gérer une liberté que l'on n'avait plus depuis des siècles et puis depuis des années. Mais vous voyez bien que Dieu a, enfin Dieu, on voit bien que disons l'évolution a fait que il n'y a plus de tabou, le respect des parents, c'est pas partout. Il y a un peu tout ce que l'on veut maintenant au niveau sexualité. Il y a ces djihadistes qui savent plus comment faire pour pouvoir s'imposer, qui voudraient imposer leur religion. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et qui sont assez surprenantes et, il faut le dire, assez désastreuses. Donc, bon, moi je le comprends à ma manière. Si vous suivez les messages que je reçois, c'est clair par rapport à tout. Pourquoi il existe des hôpitaux, pourquoi la maladie, pourquoi... Et là, je vais accueillir Dieu, c'est-à-dire laisser Dieu parler par ma bouche pour que il puisse dire lui ce qu'il en pense de ce temps, ce qu'il aime, combien il nous aime, ce qu'il voudrait. Enfin, je ne sais pas. Je peux peut-être avoir une certaine direction, mais je vous dirais qu'au moment où je vais accueillir Dieu, je ne vais plus parler en mon nom, je lui prête tout mon système, j'appuie sur l'autre bouton pour que lui, qui est le tout, qui est le verbe, vous dise ce qu'il a à vous dire et qu'il me le dise aussi à moi. Donc mon Dieu, mon aimé, j'aime que tu parles par ma bouche pour apporter ces éléments sur le monde entier. Je suis votre Père, je suis votre Dieu, je suis votre époux. Celui qui me désire d'une manière ou d'une autre, que m'importe. Il est certain que tant que je suis le Père, je guide, je vous forme. Si je suis votre Dieu, vous pouvez connaître ma création, vous laisser impressionner par le fait que de tout ce que peut être l'univers, de ce qu'est un corps humain, de ce qu'est la biologie, de ce que sont les ondes. Si je suis votre confident, cela devient plus agréable, plus sympathique. Et si je suis votre époux, alors là, les hommes, vous avez un problème face à moi. Parce que vous ne pouvez réaliser véritablement que je suis votre époux, alors qu'une femme, c'est ce qu'elle cherche dans son existence. Mais en fait, cela veut tout simplement dire que je veux féconder vos actes. Et, but ultime, vous féconder vous. C'est mon but. Vous féconder vous. Alors, quel est l'état de ce monde? Il a quand même évolué depuis les Romains, ou depuis 10 000 ans. Et il a évolué depuis 1 million d'années aussi.
Je n'ai jamais obtenu ce que je voulais, puisque mon but, c'est de faire de vous des êtres, c'est de faire de vous des dieux, que lorsque vous perdiez votre corps, vous continuiez de vivre et que vous me vouliez dans votre cœur pour l'éternité. Ce qui ferait que non seulement vous auriez la vie, mais vous auriez obligatoirement vos amours, vous auriez votre envie d'entreprendre, vous auriez des besoins d'être, vous auriez des soifs de vouloir investir non seulement cet univers, mais d'autres, vous auriez envie de me connaître dans ma réalité. Ceci, que ce soit les religieux, que ce soit ceux qui prétendent chercher, personne ne le fait car il n'y a pas ce besoin réel d'amour à la base. Mais, j'ai fait évoluer votre monde. Maintenant, vous êtes dans un brassage très particulier. Alors j'ai dit et redit dans plusieurs vidéos que je m'intéresse à toi en tant qu'individu. Et normalement, tu te rends compte. Je suis, ou alors je ne veux plus exister. Et vous ressentez de plus en plus cela. Vous voulez utiliser votre liberté. La meilleure serait la liberté d'aimer, mais ce n'est pas le choix que vous faites en premier. Vous voudriez que les drapeaux ne soient plus tachés de sang. Ce serait pas mal, mais vous savez, la race humaine est passionnée puisqu'elle est à mon image. Vous êtes constitué de moi-même. Vous êtes capable d'aimer. Vous êtes capable d'être des héros. Vous êtes capable de passer toute une vie pour pouvoir affiner votre art, que ce soit la peinture, la musique. Mais l'art d'aimer n'est pas tellement votre souci, votre besoin, votre soif, et encore moins aimer au-delà des apparences. Beaucoup, vous avez perdu bien entendu un parent, quelquefois c'est un enfant, quelquefois c'est votre meilleur ami, de la maladie, d'un accident, du sida. Et vous ne savez pas comment pouvoir rentrer en contact avec lui, alors que l'amour n'a pas de loi. Si vraiment vous avez aimé quelqu'un profondément de tout votre cœur, non seulement vous pouvez parler avec lui, mais en plus, vous pourrez véritablement lui apporter la substance que vous voulez découvrir en moi, pour l'aider. Pour le moment, certains dorment en moi. Bien sûr, vous êtes tous sauvés, j'ai fait en sorte que cela soit, vous êtes tous dans le même train, vous êtes tous sur la même croisière. Mais effectivement, que voulez-vous faire? Et si je vous pose la question, que voulez-vous faire de votre éternité? Dans l'existence, beaucoup, je vous le souhaite, savent ce qu'ils veulent. D'autres ne le savent pas du tout et, comme vous dites, va comme je te pousse. Mais en fait, que sais-tu de ton éternité et que veux-tu qui pourrait vivre éternellement? Normalement, c'est tout ce que j'aime. Alors tout de suite, tu vas te sentir limité. Mais qu'est-ce que peut aimer Dieu? Mais j'aime déjà tout ce que tu aimes. J'aime entreprendre, j'aime aimer. J'aime être une présence de joie. J'aime l'art. Les couchers du soleil. Il n'y en a pas eu un le même depuis que la Terre existe. J'aime. Et j'aime ce que je fais. Mais ce que j'aime le plus, alors accroche-toi à ton fauteuil, c'est toi. Jamais je n'ai eu envie de me multiplier, tu existes. Tu peux exister toute une vie, jusqu'à 90, 100 ans, sans même me désirer. Oh, il y a eu des éléments qui t'ont été donnés, qui t'ont été apportés d'une manière ou d'une autre, qui auraient dû te donner envie de me découvrir, lorsque tu as perdu un être cher, lorsque tu étais désespéré, lorsque tu as même eu envie de te suicider. Tu aurais dû vouloir me connaître, savoir qui je suis, pourquoi je permets cela. D'ailleurs, pourquoi je permets ce mal dominant sur la terre. Mais mes chéris, pour qu'il n'y ait plus de mal sur la terre, il suffirait qu'il n'y ait plus les hommes. Il n'y a pas un brin d'herbe, un animal, un nuage qui fait le mal. C'est parce que tu n'es pas avec moi, en communion, que je ne peux pas te protéger. Alors, la maladie. Est-ce que j'ai inventé la maladie? Plus ou moins. Parce qu'effectivement, ces microbes, ces bactéries, ce que tu as dans ton corps, ce que tu as autour de toi, qui devrait te servir, qui devrait t'aider à exister, qui devrait te maintenir dans une bonne santé,
Pourquoi à un moment il se retourne contre toi? Tout simplement parce que tu n'es pas dans la direction de ton bonheur. Tu n'es pas dans la direction de ton bonheur parce que tu ne me choisis pas moi, tu ne m'as pas désiré, tu ne m'aimes pas. Et donc alors que va être ta raison d'être? Puisqu'un jour tu vas disparaître et que ce sera comme si tu n'étais jamais né. Enfin, je te dis cela comme c'était il y a 100 ans, 200 ans en arrière. Maintenant, tout a évolué et tu es vivant. Tu es vivant et c'est pourquoi je peux te parler aujourd'hui par un homme. Tu vois, il ne lit rien. Simplement, je parle par sa bouche. Il ne sait pas ce qui va sortir de sa bouche. Et je te dirais, il s'en moque complètement, pourvu qu'il ait le contact avec mon amour. Et par lui, je fais des guérisons comme je pourrais les faire par toi. Par lui, je peux apporter énormément à des personnes qui sont souffrantes, des personnes qui ont perdu un être cher et qui ne savent pas comment ils vont pouvoir vivre demain. Alors, continuons. Pourquoi maintenant ces djihadistes? Pourquoi peuvent-ils aller jusqu'à se sacrifier? Se sacrifier pour une œuvre, se sacrifier pour une idée, vous l'avez toujours fait, mais maintenant des hommes se sacrifient par rapport à leur religion. Alors c'est bien le contraire du catholicisme, du protestantisme, de beaucoup de choses, puisque ils sont persuadés que s'ils meurent dans un acte qui est bon, parce qu'on leur a inculqué cela, ils vont venir à moi. Ils viennent à moi, obligatoirement, comme celui qui a fait une erreur et qui, avec sa voiture, s'est fracassé contre un platane. Bien sûr, ils viennent à moi, mais que puis-je en faire? Est-ce que je peux leur dire, c'est bien ce que tu as fait? Tu t'es ceinturé de bombes, tu as tué 50 personnes, dont 10 enfants, dans un café où personne n'attendait que tu viennes provoquer cela? Vous savez cela, mes chéris. Que pouvez-vous faire? Pouvons-nous parler d'une autre façon de ceux que vous appelez les migrants? Pourquoi viennent-ils dans votre pays? Pourquoi viennent-ils pour chercher du travail? Pourquoi? Mais parce que dans leur pays, il y a des incompréhensions notoires, très très difficiles à expliquer, et surtout pas de solution, parce que toujours, vos gouvernements sont en train de chercher la solution pour bloquer les frontières ou pour les ouvrir en trouvant des solutions. Mais il faut juste que dans le peuple où ces hommes, ces femmes et ces enfants sont et où ils risquent leur vie effectivement à tout moment, mais qu'il y ait une transformation dans ce peuple, que chacun comprenne que c'est autre chose qu'il leur est demandé, qu'ils reprennent l'essence de leur texte sacré, et ils verront bien qu'ils n'ont pas à faire cela. Alors d'un côté les musulmans qui ne veulent absolument rien faire, qui sont plutôt des moutons suivant leur culte, et puis les autres qui veulent absolument proclamer ce nom de Dieu. Et je vais vous dire, je me sers de ça, parce que malheureusement, que ce soit en Europe et dans beaucoup de peuples sur le monde, eh bien ce nom de Dieu n'est pas dit avec force, n'est pas dit avec puissance, n'est pas dit avec passion, et à l'heure actuelle, ceux qui le disent avec le plus de passion, c'est ceux qui tuent. Réalisez, mes chéris, combien votre monde est tout proche maintenant de comprendre, de s'éveiller, de s'élever. Et je peux tout reprendre. Je peux tout reprendre de votre existence. Normalement, en travaillant tous 2 heures par jour, vous auriez absolument tout ce qu'il vous faudrait. Par les ondes maintenant, vous pouvez communiquer. Vous n'avez pas besoin d'avoir des robots, des machines extraordinaires, mais elles sont là. Utilisez-les, utilisez-les, amusez-vous avec. Le progrès n'est pas quelque chose de terrible, c'est au contraire quelque chose qui peut être un plaisir. Et puis vous aimez tellement inventer, c'est normal. J'invente toujours. Vous ne pouvez pas voir au fin fond de l'univers et avant comment j'ai construit ce monde, comment j'ai construit cette terre, comment je fais en sorte qu'il puisse y avoir des substances qui disparaissent, qui vont dans une autre dimension. J'aimerais te parler pendant des heures, parce que je t'aime.
Mais après ce message, tu peux dire tout simplement cet homme est fou, il lui faut l'asile. Ou alors réfléchir. Réfléchir, mon chéri, te demander, et si c'était vrai? Mais d'où sait-il cela? Qu'est-ce qui se passe en lui? Est-il véritablement une personne incroyable, d'une pureté extraordinaire? Mais non. Comme toi, il a des manques. Comme toi, il a des défauts. Une fois parti de la terre, il est vrai que là, tu n'auras plus ni manque ni défaut. Mais vous en avez tous. Normalement, avoir un sentiment humain, c'est former la qualité, c'est former le sentiment à la place de ton manque. Tu vois que ce n'est pas ton travail de tous les jours. Mais vous avez ces manques, vous avez ces défauts, et alors? Et alors? Moi, je suis parfait, c'est certain. Je n'ai pas de commencement, je n'aurai jamais de fin, et vous auriez détruit votre planète, je pourrais réensemencer, recommencer autre chose, ailleurs, différemment. Je peux tout faire, je le fais depuis des milliards d'années. Mais par contre, ce qui m'intéresse le plus, puisque sans que tu le saches, j'ai sauvé la Terre de cette explosion atomique multipliée qui normalement aurait dû créer la réaction en chaîne et détruire absolument tout, jusqu'à pulvériser chaque atome de cette planète Terre, et bien plus encore dans l'univers. Donc cette fois-ci, j'ai fait en sorte de te laisser aller jusqu'au bout, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je tiens à toi. Et j'ai fait une œuvre colossale, magnifique. J'ai formé tout simplement à ta place des sentiments humains. J'ai fait en sorte d'avoir à ta place horreur de la souffrance. Normalement, quand tu as mal, que ce soit une rage de dents ou que tu sois sur ton lit avec un cancer, ce ne serait pas normal d'avoir horreur de ta souffrance? Alors tu vas me dire maintenant, l'euthanasie va permettre cela. On peut choisir sa mort. Et qui est le maître de la mort et de la vie? Si je vous laisse comme quelquefois comme cela, qui sembliez que vous êtes des légumes parce que vous êtes dans le coma, ou que vous souffriez, c'est que j'espère jusqu'au dernier moment que quelqu'un va prier pour toi et que sa prière sera fécondable. C'est parce que j'espère que même celui qui souffre, mais me parle, non pas me prie, me parle en disant mon Père, mon Dieu, pourquoi? Explique-moi. Et vous pensez que je laisse les personnes dans l'obscurité quand on demande ma lumière? Maintenant, il y a ce fait que vous entendez de plus en plus ceux qui sont morts cliniquement et qui ensuite ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Ils sont rentrés dans un tunnel, ils ont vu la lumière, ils ont vu leurs proches, ils ont vu ceux qui étaient disparus. Ils ont vu des choses assez extraordinaires, puisque là, ils se promenaient sous les tables, ils restaient au plafond. Et cela, regarde un peu, regarde vos scientifiques, il faut qu'ils analysent, qu'ils comprennent. Mais ils mourront en essayant de comprendre. Et je t'assure qu'ils riront quand ils entendront la simplicité que je leur proposais. Mais là, je ne peux pas attenter à votre liberté. En cet instant, j'attente à la tienne, un peu. C'est vrai, parce que cet homme est le même homme que toi. Je te l'ai dit, avec ses manques, ses défauts, et donc, il apprend, il apprend. Mais le Verbe, c'est le cadeau que je lui ai fait, comme je peux te le faire à toi. Tu n'es pas fait différemment, il suffirait juste que tu en aies envie. Je t'aime, mon chéri. Je t'aime comme tu n'as jamais été aimé. Au minimum comme tu as aimé ta maman. Comme tu as aimé ton papa, comme il t'a guidé, comme tu as aimé ton frère ou ta sœur, comme tu as aimé ce meilleur ami, plus encore peut-être que ton frère ou ta sœur. Je suis toutes les formes d'amour, et je veux maintenant que tu saches que je suis l'amour absolu. Pendant 2 millions d'années, j'ai patienté passionnément pour t'atteindre. J'ai dû tout accepter, parce que c'est ce que tu voulais malheureusement. Je ne te dis pas que tu avais choisi d'avoir une épidémie, de te noyer. Mais, de toute façon, c'était ainsi, de père en fils, de mère en fille. La loi de l'hérédité jouait. Tu recevais le cadeau de ce qu'avaient formé tes parents, tes grands-parents, mais tu recevais aussi tout ce qu'ils avaient vécu comme ineptie.
le fait d'avoir fumé ou chiqué, le fait d'avoir beaucoup bu, le fait d'avoir été extrêmement stressé dans leur vie, alors que le stress ne devrait pas exister. Si tu prends ma main, si tu éprouves ma tendresse, si tu sais que je me manifeste pour toi, comment peux-tu penser que tu puisses maintenant, à partir d'aujourd'hui, connaître une souffrance? J'ai tellement inspiré d'éléments pour que vous puissiez avoir au moins ce qu'il vous faut en philosophie. Tu as entendu la loi de l'attraction. Tu as obligatoirement appris de certains qui ont réussi dans leur vie à s'équilibrer. Il y a des hommes, des femmes que l'on admire. Moi, je les prends en moi, ceux-là. Je les construis, je les bâtis une fois qu'ils partent de la terre. Mais surtout parce que il y a eu des amours qui se sont formés sur la terre. Des créatures humaines les ont aimés, appréciés. Tu penses que j'ai anéanti Mandela? Bien sûr que non. Il a fait des actes héroïques. Il a voulu des éléments que personne n'a voulu comme lui. Mais il y a tant d'autres personnes qui ont voulu certaines choses très solides, très intéressantes. Je ne te parle pas des instruments, ceux que j'ai pris en instrument pour faire avancer l'humanité. Bien, mon chéri, j'aime que tu m'entendes. J'aime que tu saches combien je t'aime. Et que parce que je t'aime, je te laissais libre et je ne voulais pas t'imposer quoi que ce soit. Mais maintenant, je me suis donné les moyens. Apprends. Apprends toi aussi cette horreur de toute souffrance. Apprends ce besoin du bien. Apprends ce besoin de l'autre. Alors bien sûr, tu dois aimer l'autre. C'est ton frère. Pendant des siècles, parce que l'un était noir, parce que l'autre était rouge, parce que l'autre était jaune, vous avez fait fi de comprendre qu'il n'y avait qu'une race, la race humaine, et que vous étiez tous mes enfants, et que vous êtes tous mes enfants, donc que vous êtes tous frères. Et en plus, tu as besoin de ceux qui sont en dehors de la Terre. Alors je ne te parle pas des extraterrestres qui ont besoin d'une propulsion, même si elle paraît assez exceptionnelle. Réfère-toi aux livres, aux cultes qui ont traversé les siècles, et ne serait-ce que l'Évangile. À mon avènement, il y aura des signes dans le ciel. En 1950, il y en avait partout. Et là, cela recommence parce que je vais pouvoir avoir de plus en plus de moyens pour vous prouver certaines choses. Apprends, apprends ces sentiments. Car si tu veux commencer à réellement aimer et m'aimer moi en premier, je vais te découvrir un monde que tu ne peux même pas imaginer. Je t'aime, mon chéri, je t'aime. Et en cet instant, très tendrement, en vérité, aujourd'hui, parce que tu l'entends par la bouche de cet homme, et que j'ai bien dit par lui, je t'ai béni. Amour, mon Dieu. C'est pas de l'écriture automatique, là, c'est vraiment le verbe, et c'est un plaisir de le ressentir comme ça quand il coule par moi. Alors, je vous donne mon numéro de téléphone, 06 33 35 04 49, et mon mail, Roland, R-O-L-A-N-D, vous voyez, Roland n'a qu'un L, pas deux, pas encore, Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E, 84, le tout est attaché, ni point ni virgule, et bien sûr tout en petites lettres, @gmail.com. Je répète, Roland Billotte 84 @gmail.com. Ce sera un plaisir de vous entendre. Et bon, de toute façon, il y aura des prochaines vidéos comme ça. Et puis je reçois aussi des messages de Marie, votre sœur, enfin la mère universelle, mais qui maintenant est votre sœur. Et puis vous apprendrez à en connaître deux autres. Thérèse, cette chère Thérèse de Lisieux, moi j'en suis tombé amoureux, et puis Willy Baruch. Alors lui, il vous donnera une connaissance
parce qu'il était encore terrestre il n'y a pas très longtemps, et il vit tout simplement parce que Dieu en avait besoin pour avoir ses 3 mousquetaires et protéger la vie pour nous. Amour à tous et à très bientôt.